Oui, donc là, en fait, je voulais faire une vidéo sur les chutes, en fait, spirituelles. C'est-à-dire les chutes sur la voie spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Bon, voilà, comment ça fonctionne, en fait. Alors, c'est quoi euh, euh, une chute sur la voie spirituelle? C'est lorsque vous avez reçu, je dirais vraiment, que vous êtes engagé sur une voie spirituelle, hein, que vous avez même, que votre âme s'est engagée, que vous êtes engagé corps et âme sur un chemin spirituel, quel qu'il soit, hein. Ça peut être un chemin chrétien, vous pouvez, en général, un engagement spirituel, en général, hein, c'est quand même très profond, dans le sens où c'est presque comme si on rentrait dans les ordres. Vous voyez, d'une certaine façon, c'est vraiment ça. Et du coup, quelles que soient les, comment dire, les orientations, que vous soyez chrétien, bouddhiste, musulman, juif, que vous pratiquiez le yoga, moi c'est ce que je connais le mieux, le yoga de Mahesh Aurobindo, mais il y a d'autres yogas, d'autres formes d'engagement, que vous soyez un soufi, bon voilà. Il y a quelque chose en fait qui est de l'ordre de l'engagement. Et cet engagement, c'est pas un tourisme spirituel. C'est pas genre je vais me balader un peu sur la route du tourisme spirituel, ou je vais faire des études de théologie, ou je vais bouquiner un max, ou je vais aller faire Saint-Jacques de Compostelle. C'est pas vraiment ça en fait, un engagement spirituel. C'est quelque chose de profond. Alors souvent on rit quand on entend les moines et les moniales dire j'ai reçu l'appel de Dieu. Hein, on imagine que Dieu prend un téléphone et vous appelle. Bon, et on se dit, bon, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la Vierge. On a tendance un peu à se moquer. Sauf que c'est une véritable, c'est une réalité profonde en fait. Et cette réalité, c'est vraiment un appel qui vient de votre âme déjà, hein, même si vous n'en avez pas conscience, hein, vous pouvez être totalement athée et puis d'un coup vivre l'expérience divine et recevoir l'appel de Dieu et vous passez d'un athéisme total à la conviction profonde de l'existence de Dieu, en fait, par cette expérience. Ça arrive régulièrement. Après, il y a d'autres, des gens qui sont déjà croyants, qui sont par exemple dans des familles catholiques, et qui vont recevoir l'appel de Dieu pour entrer dans les ordres. Mais alors, est-ce que c'est de l'ordre du conditionnement? Est-ce que ces personnes ont été finalement conditionnées pour devenir le mystique, enfin le religieux de la famille? Bon, parfois ça arrive, mais je dirais que quand même, il y a quelque chose qui vient toucher profondément le cœur. Et que bien souvent, la vie dans une famille, par exemple, très catholique, et puis quelqu'un qui décide de rentrer dans les ordres, alors déjà, pour mettre un peu de, comment dire, pour relativiser un peu, pour en avoir rencontré hein, des familles catholiques, avoir vu un peu comment vivaient, bon je ne les ai pas tous rencontrés, mais je dirais que en général, ce à quoi aspirent les familles catholiques qui font beaucoup d'enfants et qui ne sont pas forcément des extrémistes, mais qui sont dans l'idée de les enfants, c'est le sel de la vie. Bon, voilà, il y a un truc comme ça. Et donc, quand il y a quelqu'un qui dit je rentre dans les ordres, en général, c'est de la souffrance. Hein. C'est-à-dire que les parents, pour eux, sont dans un objectif voilà, de vie de famille, d'avoir des petits-enfants. Enfin, vous voyez, ils sont dans ça. Donc, en général, ça peut être une déflagration. Hein, ça arrive que les gens soient contents, mais c'est très rare. Parce que ça veut dire qu'on abandonne quelque part, on renonce en fait, la nouvelle famille, c'est Dieu et les frères ou les sœurs qui sont avec vous. Hein, vous êtes vraiment, vous quittez la famille. Hein, on sent vraiment ça. Il y a comme un détachement en fait qui se fait par rapport à la famille. C'est incroyable, mais c'est comme si Dieu coupait le cordon et vraiment on sent ça profondément en fait. Donc cet appel de Dieu, il est réel. Il est réel, il est profond. Il dépasse donc nos conditionnements, nos croyances, comment dire, nos jugements de valeur. Enfin, vous voyez l'histoire qu'on a. On peut même être un parfait routard ou un drogué ou ce que vous voulez. Mais
quelque chose vient frapper à la porte, qui ouvre votre âme et qui voilà, vous lance sur. Alors, de ce que j'ai pu voir au niveau des réincarnations, puisque moi, bon, voilà, pour moi, il y a réincarnation, même si je peux comprendre que dans le monde chrétien, on réfute quand même la notion de réincarnation. Bon, c'est compliqué. Bon, j'en parlerai un jour. Pourquoi, le pourquoi du comment. Je crois que j'avais fait une vidéo, mais j'en suis pas certaine. Pourquoi dans le christianisme, on a tendance à réfuter en fait l'idée de on n'a qu'une vie, enfin l'idée de la réincarnation en disant on n'a qu'une vie. Donc voilà, bon, alors pour en revenir au sujet, je dirais que par rapport à mon propre vécu, de ce que j'ai pu voir au niveau des réincarnations, l'âme qui est appelée à la rencontre du divin le cherche depuis longtemps. Vous voyez, il y a déjà eu des incarnations où l'âme avait vraiment des expériences spirituelles concrètes et comprenait en fait, la personne comprenait que l'existence de Dieu était très certainement une réalité, palpable ou pas, hein, mais il y a une quête d'eux. Et je dirais que d'un point de vue de toutes les incarnations de l'âme, hein, qui sont, il y en a des centaines et des centaines d'incarnations, quand on dit Dieu est l'alpha et l'oméga, on vient de la source divine, et la quête de l'âme, c'est comme Gilgamesh, hein, c'est trouver Dieu en fait. C'est vraiment ça la quête d'une âme, c'est trouver Dieu, c'est retourner à la source. Alors dans l'hindouisme ou pour les yogis, il est question de nirvana. Vous voyez, on quitte cette enveloppe charnelle, on quitte le cycle des réincarnations, on retourne à la source qui est le divin. Donc ça, cette expérience-là, c'est une expérience que j'ai faite, hein, de mon vivant, il y a très longtemps de ça, mais qui n'était que le début de ma spiritualité en fait. C'est-à-dire que, et encore, c'est vraiment, moi j'étais pas du tout, je vivais des expériences et puis après je recommençais ma vie lambda sans me poser trop de questions, vous voyez, pas assez certainement, bon bref, chacun son truc, hein. Mais je dirais que voilà, la quête de Dieu, c'est le cheminement normal d'une âme. C'est-à-dire qu'une âme qui arrête de chercher Dieu, ça peut arriver, hein, dans des vies où vraiment c'est tellement dur, on fait tellement de conneries, on pêche tellement, parce que pécher c'est vraiment une réalité, qu'on s'éloigne et après, disons que l'expérience de Dieu c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'âme et qui ne s'oublie jamais en fait. Vous voyez, ça ne s'oublie pas. C'est pas quelque chose qu'on oublie. Hein, on peut se retrouver très éloigné du divin, mais on n'oublie pas en fait ce qui s'est passé, on ne l'oublie pas, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les révoltes, quelle que soit l'atmosphère pourrie dans laquelle on peut se retrouver, hélas. Et je dois dire que le monde à l'heure actuelle, bonjour quoi, hein, c'est ouais, bref. Mais ça ne s'oublie pas en fait, ça reste inscrit dans l'âme, mais après, donc le cheminement, c'est l'alpha et l'oméga, hein, c'est le début et la fin n'est pas la fin, c'est-à-dire que quand l'âme a fini ses incarnations, eh bien, elle remonte au royaume céleste entre deux vies, en général c'est ce qui se passe, hein, même si ça peut être plus ou moins compliqué. La nuit, c'est normalement ce qui se passe, même si ça peut être compliqué. Et je dirais que quand le cycle des incarnations sur Terre est terminé, ça veut dire qu'il y a eu vraiment une prise de conscience profonde du divin, mais ça ne veut pas dire que l'âme arrête son parcours. Hein, ça signifie juste qu'elle va ascensionner, hein, elle monte, elle passe dans des mondes beaucoup plus évolués, je dirais. Elle peut conserver un contact avec la Terre, c'est le cas par exemple des saints, hein, de certains saints dans des églises chrétiennes ou autres, hein, qui, disons, ont ascensionné vraiment, ont quitté le monde terrestre et ne se sont pas réincarnés, mais restent dans les mondes plus évolués. Et quand on les appelle, bon, ça peut répondre. Vous voyez, ils aident d'un peu plus haut, hein, de plus haut. Ils ont des degrés divers et variés en termes d'évolution et de hauteur, je dirais. Et pour une âme, en fait, qui ne va pas voilà, devenir un saint, c'est pas difficile hein, d'être... Enfin, c'est pas difficile. C'est un parcours. Hein. Il y a des choix de l'âme entre le courage et la lâcheté, voilà, hein, la gentillesse et la méchanceté, la colère et la paix. Enfin, vous voyez,
Bon, mais l'idée, c'est pas de culpabiliser, mais devenir sain n'est pas inaccessible, je dirais. Hein. Voilà, c'est l'âme qui franchit les étapes comme un marathonien un peu, enfin, ou un coureur, un peu importe le niveau, mais elle va voilà, avancer, avancer, avancer et partir peut-être dans un état de sainteté. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi pendant un bon moment. Bon, et après, j'ai chuté. C'est pour ça que je parle de la chute, en fait. Hein. Donc, je vais y revenir, mais je dois finir avant ce que je vous explique. Donc, par rapport aux âmes qui ont fini leur cycle d'incarnation terrestre, il y a des choix en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé à un certain degré, c'est comme si vous étiez devenu une âme adulte, parce que vous avez acquis énormément, et une âme sage en fait, qui a atteint vraiment un degré de sagesse profond, et que vous savez en fait, vous faites le choix, donc soit vous redescendez, hein, il y a des âmes qui sont pleinement éveillées et qui décident à nouveau de redescendre sur Terre et d'accomplir voilà, un travail. Hein. Alors vous n'êtes pas le Christ, vous ne le serez jamais. Hein. Il y a un seul Christ, un seul Bouddha, on est unique, hein, vous voyez. Et puis bon, c'est des degrés quand même très différents par rapport à nous. C'est pas la même histoire qu'une âme lambda, je dirais. Ce qui n'enlève rien aux qualités de l'âme, hein, puisque Dieu nous a fait à son image, c'est vraiment ça. Hein. Et donc, l'âme peut décider de se réincarner et de venir pour éclairer le monde, en fait, ne serait-ce que par sa présence, en fait. Ça, c'est une réalité. Alors attention aux charlatans, hein, quand il y en a un qui vous dit je suis la réincarnation, ouh là 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 là, attention, attention, n'y allez pas, hein, n'y allez pas. Bref. Donc, il y a aussi des âmes qui, quand on a fini son cycle d'incarnation, donc vont rester à la périphérie de la Terre et aider en fait les gens qui en ont besoin. Vous voyez, ça c'est aussi une possibilité. Il existe des mondes subtils beaucoup plus évolués et en lien avec le monde terrestre qui s'occupe du monde terrestre. Voilà, c'est pas du New Age, c'est vrai. Et puis il y a des âmes en fait qui décident d'aller vers des choses beaucoup plus évoluées que la Terre. Elles ont fini leur cycle d'incarnation sur la Terre, elles ont compris, elles ont assimilé, elles ont combattu, elles ont fait, bon, voilà, elles ont avancé Kanka, elles sont arrivées au bout, mais le nirvana n'est pas la fin. C'est-à-dire, certains, les yogis cherchent absolument ça. Mais le nirvana, c'est quand même la dissolution dans le divin. Personnellement, moi, j'ai pas envie d'aller me dissoudre dans le divin. Hein, je peux comprendre qu'il y en ait qui en aient marre et qui veuillent ça, mais une âme, en fait, peut être en perpétuelle évolution. Et quand on a fini les cycles d'incarnation sur Terre, on peut choisir en fait d'aller vivre d'autres expériences dans des mondes beaucoup plus évolués de notre univers en fait. On a cette possibilité-là, c'est comme un passeport en fait. L'âme, c'est la chose la plus précieuse que nous ayons en nous. Sauf que c'est très difficile de prendre contact avec elle, de ne pas être submergé, de ne pas l'amoindrir. Enfin, c'est vraiment un travail très profond. Et ce qui fait la dureté de ce travail, je dirais, c'est l'archaïsme terrestre. Hein, on le voit, on pense que la Terre, la Terre, elle a 5 milliards d'années, sauf que 5 milliards d'années, c'est très peu, hélas, pour l'expérience humaine. Hein, il a fallu un temps infini pour, voyez, pour que la croûte terrestre, les volcans, les dinosaures, tout ça, vous savez, ça prend un temps, mais pour nous, c'est un temps infini. Mais d'un point de vue évolutif, je dirais qu'on est vraiment dans le début, c'est-à-dire on patauge dans une espèce de brouillard un peu dégueu, avec, voilà, bon bref, avec des périodes de régression, tout ça. Le futur de la Terre, je ne sais pas. Il y a différentes façons de voir au niveau des êtres vraiment que j'ai pu rencontrer, humains, hein, mais qui avaient fait un chemin très très important au niveau évolutif. Bon, certains disent que l'expérience terrestre de notre Terre va se poursuivre, coûte que coûte et vaille que vaille, et que le peu qui restera sera une humanité, enfin, laissera place à autre chose en fait, d'accord. C'est pas Matrix, hein, c'est autre chose. Et il y a d'autres points de vue où là, il y a un regard beaucoup plus, je dirais, désespéré,
disant que l'expérience terrestre va s'arrêter parce qu'il y a trop de violence, il y a trop, donc la Terre va finir en fait, hein, tout simplement. Donc ça, je ne sais pas. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'expérience divine, le divin, en fait, a un but, d'accord? Et c'est lui qui commande. Même si il a décidé de laisser le libre arbitre à l'humanité, et ce, quelles que soient les folies, les coupures, les imbécilités, les ignorances, etc. Il a décidé, en fait, de laisser le libre arbitre, mais il intervient. C'est-à-dire que malgré tout, dans tout ce chaos, dans toute cette merde, dans tout ce il intervient malgré tout et il fait intervenir des êtres divins qui sont beaucoup plus évolués que nous, les anges, les archanges en particulier, mais aussi, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont de l'autre côté, hein, dans les forces d'opposition, mais aussi des forces divines en fait, qui interviennent régulièrement. Et le but du divin, c'est quand même que l'expérience terrestre se poursuive. Bon, donc si il a envie, dans la Bible ça paraît délirant, hein, on se dit mais jamais on ne peut ouvrir la mer Rouge en deux, c'est impossible. Si, si, c'est possible. C'est-à-dire que la puissance divine, pour avoir expérimenté un peu, peut pulvériser absolument tout, hein, et peut ouvrir des sols jusqu'au centre de la Terre. Et ça, c'est pas des mouvements tectoniques de plaques, hein, c'est une intervention divine. Les interventions divines, quand c'est le divin lui-même qui descend, c'est colossal. C'est un truc, c'est colossal. Et en général, d'ailleurs, le divin étant une puissance si extrême, extrêmement forte, elle est à la source de la création universelle. Et je ne suis pas créationniste. C'est-à-dire que moi, je crois en l'évolution aussi, hein, complètement, hein, les deux. Hein. Mais je dirais que le divin ne s'approche jamais de manière hyper forte du monde, parce que nous ne sommes pas en capacité de recevoir une énergie aussi colossale. Et les expériences en fait qui ont été faites par le travail qui a été fait par Mère Aurobindo, c'est un travail, disons, d'ouverture en fait pour les descentes de forces divines. Et je dois vous dire que c'est, pour l'avoir expérimenté, c'est colossal. Et les gens disons que c'est comme si on était fermé, hein, qu'on était encrouté, un peu comme une vieille croûte de granit ou autre, et que pour la plupart des gens, les gens dorment en fait. Ils n'ont pas la sensibilité, ils sont un peu comme des cailloux en fait. Vous voyez, ils sont empreints de tama. Le tama, c'est vraiment l'énergie d'inertie. Et donc, mais par contre, quand vous êtes sensible, si le divin descend, et dans le travail de Mère Aurobindo, ils ont ouvert des trucs énormes, quoi. Bon, ils l'ont fait, c'est très bien, hein, mais je dois vous dire que ça dépote, mais alors, c'est une puissance qui vous laisse à terre, en fait, hein, clairement, hein, parce que le divin rentre dans la matière, en fait, c'est vraiment, et quand vous êtes réceptif, je ne vous dis pas le morceau que vous prenez, hein. C'est pareil pour les énergies du Christ. Euh, euh, voilà, hein, pour les gens qui sont réceptifs à ça, je peux vous dire que ça les terrasse littéralement. Hein. C'est pas pour rien qu'on voit les mystiques qui peuvent plus bouger, qui peuvent plus manger, qui lévitent. Et c'est pas démoniaque, c'est vraiment, ça dépend des fois, mais je veux dire, c'est la puissance divine est quelque chose d'extrême, en fait, vraiment extrême. Donc du coup, le divin peut intervenir, et s'il décide que la Terre, quoi qu'il arrive, même s'il y a le libre arbitre, etc., que la Terre doit aller dans une direction, je dois vous dire que le divin, la force divine peut même prendre le globe terrestre et le tourner et le placer à droite alors qu'il était à gauche. Mais ça, voilà, il faut faire cette expérience-là pour comprendre en fait. Le divin est amour, mais il est aussi une puissance colossale. Est-ce que notre terre va aller dans le sens où le divin dit, bon ben voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, la terre va vivre, et coûte que coûte, vaille que vaille, l'humanité va avancer, ou est-ce qu'il décide que bon, il y a trop de connards, il y a trop de, voilà, de choses dégueulasses, qui merdent, et du coup, bon, ça se termine. Les âmes évolutives qui ont travaillé
et qui ont compris en fait certaines choses retourneront au divin et puis vivront d'autres expériences. Et puis les âmes qui ont chuté et qui se sont fermées, qui vivent dans le mensonge, qui sont opposées en fait à la conscience divine, bon mais celle-là terminée quoi, hein, ça sert à rien de les replacer ailleurs et de leur faire, et elles vont refaire les mêmes conneries, donc c'est pas intéressant. C'est comme ça que fonctionne la conscience divine. Mais je ne sais pas si notre Terre continuera ou pas, hein. Voilà, les avis sont partagés, je dirais, bon, on verra bien. Donc, d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue spirituel, hein, voilà. Donc là, et moi, j'ai pas la réponse de Dieu. J'ai vu des trucs pas terribles, mais j'ai aussi vu des choses énormes et fantastiques. Voilà. Auroville en est quand même une démonstration, mais alors ne vous attendez pas à retrouver des anges à Auroville, hein, certainement pas. Vous avez un peu de tout, hein, c'est la foire à la brocante, je dirais, mais il y a des endroits où l'énergie divine est colossale, mais vraiment colossale. Bon, bref. Donc un bain à Auroville, ça peut, mais un bain aux bons endroits, hein. L'idée d'aller boire un café avec n'importe qui, attention, hein, soyez silencieux, restez à distance. Et faites votre expérience, mais seul. Enfin, c'est ce que je préconise. Donc là, pour en revenir à la chute, j'ai fait une grosse digression, mais elle était importante. Pour revenir à la chute, en fait, quand on est sur une voie spirituelle, on peut chuter très violemment. Ça peut être vraiment, comme un alpiniste, hein, on s'engage parce que vraiment la route spirituelle, elle est très étroite. C'est pour ça d'ailleurs que quand on entre en spiritualité, on vous enlève tout, pratiquement tout. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'aller faire la bringue, de manger tout et n'importe quoi, de fréquenter n'importe qui, d'aller travailler n'importe où, de dépenser son fric n'importe comment. Et quand je vous dis ça, je vous le dis en expérience, hein, vraiment. Hein, de se mettre d'avoir des montées d'émotions, de colère, etc. Bon, ça c'est pareil, on a tous des défauts, mais je dirais que là, c'est une voie qui est ardue et austère. Et la voix de Mère Eshri-Aurobindo, quand Mère recevait des gens qui disaient je veux faire le yoga, elle disait je vous le déconseille fortement. Parce que les gens, ils étaient dans un tourisme, je dirais, spirituel, avec la bonne odeur des encens, avec effectivement la grande beauté, la grande force de Mère Eshri-Aurobindo, qui est quelque chose de divin, hein, absolument de magnifique, de très doux. Sauf que l'envers du décor, c'est les possibilités de chute vertigineuses et qui font souffrir énormément l'âme, vraiment, hein, et le corps et l'esprit et tout, et la conscience. Mais ce sont aussi le fait que enfin, c'est vraiment pas un parcours de santé et de plaisir, hein, c'est très très dur. Ça, et quand on me dit que ça l'était encore plus du temps de Mère Eshri-Aurobindo, quand Eshri-Aurobindo a démarré, il souffrait tout le temps en fait, Eshri-Aurobindo, hein, et vraiment il prenait des geysers colossaux, aussi bien de puissance divine, il faut pouvoir le supporter, et de puissance non divine, hein, et de force adverse. Hein, alors, pauvre, hein, vraiment. Bref, donc, et Mère, c'est pareil, hein, ouais, elle a avancé très profondément dans ce yoga, elle y est toujours d'ailleurs, hein, sachez-le, mais bon, ça, je ne sais pas si j'en parlerai un jour. Satprem, c'est pareil, hein, alors Satprem, lui, ce qu'il a, enfin, la chance qu'il a eue, c'est qu'il a vécu les dernières années de sa vie, les 20 dernières, je crois, les années de sa vie, tranquille, enfin tranquille. Il faisait le yoga, donc il en prenait plein la poire, mais il avait très peu de contact avec les autres, parce que là, c'est vraiment, c'est la troisième guerre mondiale, hein, c'est vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de résistance, beaucoup de, enfin voilà, c'est vraiment, d'ailleurs, Mère disait, et même Shrobindo, c'est un yoga qui est une bataille en fait. C'est plus une bataille qu'une expérience tranquille et tout. Et Mère d'ailleurs orientait les gens en leur disant faites quelque chose de plus tranquille. Allez faire un yoga traditionnel, tranquille, allez vous promener, allez cueillir des fleurs. Ça me fait rire parce que maintenant, oh combien je comprends ce qu'elle disait. Donc la chute, en fait, quand il y a une chute sur une voie spirituelle, elle peut être conséquente. Au plus vous êtes monté haut, au plus vous allez descendre bas si vous tombez. Hein, c'est-à-dire, c'est comme un alpiniste qui va monter une face bien raide,
qui va monter à 7000 mètres d'altitude et qui va tomber, qui va faire une chute vertigineuse. Et qui va tomber, parce qu'une chute spirituelle, c'est vraiment ça, surtout dans le yoga de Maharishi Aurobindo, mais même dans les autres disciplines, hein, même sur la voie de la chrétienté, ou de, voilà, hein, quand on dit que le roi Salomon a chuté, que le roi David a chuté, c'est vrai, hein, c'est vraiment, vraiment vrai, quoi. Et donc, là, quand vous chutez, vous vous retrouvez loin de Dieu. Loin, et oui, vous vous êtes éloigné du chemin, parce qu'une chute n'arrive jamais par hasard. Quand elle est vertigineuse, c'est que quelque chose s'est passé de... vous avez vraiment vous avez fait le con, en fait. Vraiment, vous avez fait le con. Quand elle est grave, c'est que vraiment, vous avez fait le con. Et du coup, vous n'avez pas mis vos crampons, enfin, vous avez fait le con, en fait. Hein. Vous êtes parti alors que l'orage grondait. Vous avez fait une grosse connerie. Et quand vous tombez dans un endroit où personne ne va venir vous chercher. C'est-à-dire que le divin, il est loin, et vous, vous êtes seul. Et quelque part, vous l'avez décidé. C'est-à-dire que cette chute, c'est vous qui l'avez, d'une certaine façon, alimentée. Et dans ces chutes-là, sachez que il y a une quantité de hyènes, c'est-à-dire des forces adverses en fait, qui sont là et qui vous attendent. Vous devenez une proie, vous êtes blessé, et donc ça va chercher en fait à se nourrir de vous, à vous détruire, voilà, hein, ça va jouer avec vous comme un chat avec la souris. Le chat il est mignon, mais pour avoir vu des chats faire souffrir des souris, je dois vous dire vraiment que l'envers du décor c'est vraiment dégueulasse, quoi, hein. Ou même un chien qui bouffe la cuisse d'un cerf, eh ben, franchement, après, t'as pas envie de le chien, tu l'envoies à la fourrière, quoi, hein, souvent, enfin, bref, à moins que ça soit un chien de chasse, et encore. Bon, en tout cas, c'est voilà, c'est l'envers du décor. Et les chutes spirituelles, ben, c'est quand même ça, hein, c'est quand même grave, quoi. Donc, du coup, vous êtes seul, il n'y a que vous, le divin est loin, la grâce divine va intervenir très peu, elle interviendra, mais très peu. Et l'idée, c'est que c'est vous qui allez, par votre force, en fait, remonter la pente. Et la pente peut être très, très dure et très, très longue à remonter. Et là, c'est votre courage vital, physique, en fait, votre courage mental, spirituel, émotionnel, qui vont votre endurance, votre persévérance, qui vont vous amener, en fait, à remonter la pente. Vraiment, hein, vous vous retrouvez amoindri, seul, les secours ne viendront pas vous chercher et vous devez remonter la pente. Remonter la pente. Et pour remonter la pente, en fait, il est question de s'armer de courage et de patience. C'est-à-dire que le fait de sombrer dans le désespoir, c'est non. Vous êtes un guerrier, en fait. Vous êtes engagé dans une voie spirituelle. Donc, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Il faut, par tous les moyens, remonter la paroi. Et remonter la paroi, l'idée n'est pas de savoir combien de temps ça prendra. L'idée est de remonter. Et pour pouvoir remonter, il n'est plus question de compter les jours, les nuits, le nombre de cauchemars, le nombre de difficultés. Pas du tout. Il faut faire appel à son courage, à son endurance, à sa persévérance et à sa réceptivité. Vous êtes, quand vous chutez, au niveau du yoga intégral en tout cas, sous le signe de Durga. Voilà, c'est Durga en fait. Et Durga, c'est très légionnaire. Et quand vous chutez sur la voie chrétienne, vous êtes sous le signe de l'archange Saint-Michel, qui n'est pas Gabriel, qui n'est pas Raphaël, hein, qui est beaucoup plus ardu. Et donc là, c'est vraiment votre capacité à la discipline, à l'endurance, à la persévérance, au courage et à la réceptivité qui vont vous permettre en fait de remonter la pente. Ça ne se compte pas en semaines, ça ne se compte pas en mois, ça ne se compte même pas en années, ça se compte en décennies. Et la discipline alimentaire est super importante, discipline sportive super importante. L'idée étant de ne pas s'épuiser, de reprendre des forces. Courir ou grimper à perdre haleine ne fera que vous épuiser. Donc il faut savoir prendre du repos,
Même si le repos que vous le prenez dans un lieu hostile, dans un milieu hostile, parce que c'est souvent là que vous atterrissez, dans vos lieux de vie, au niveau du travail, à tout point de vue. Mais il faut savoir, même si c'est pas évident, même si vous êtes sur le qui-vive, vous reposer, prendre soin de vous et aller à l'essentiel. Donc aller à l'essentiel, ça signifie vraiment avoir un objectif et le garder. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est dans une chute spirituelle, c'est pas pour rien et on va avoir tendance souvent à... c'est parce qu'on a manqué de discipline. Voilà. Et la discipline est fondamentale. Et souvent, on a cette problématique-là de manque de discipline. Donc, on va refaire les mêmes erreurs. Et on va rechuter encore. Un peu moins. Au bout d'un moment, on comprend, mais quand même, on rechute encore dans des problématiques alimentaires, dans des comportements de colère ou de peur, ou ce que vous voulez. On rechute dans le mental qui part un peu dans tous les sens. Et autour de vous, comme c'est hostile, en fait, il y a toujours des hyènes qui sont là. Et ben du coup, ça laisse peu de répit, hein, mais il faut y aller. Et ne pas se poser de questions sur combien de temps ça prendra, je n'en peux plus, il faut le faire. Vous n'avez que cette option-là, c'est remonter. Remonter, remonter, remonter. Sans être obsessionnel de ça, il faut agir en réfléchissant, mais sans se projeter. Le truc, il est là. L'idée n'est pas de se projeter, c'est vraiment la tête dans le guidon, vous êtes dans l'action, vous prenez soin de vous, hein, vous faites attention. Voilà, l'idée, c'est d'amener votre véhicule, d'accord, qui est votre corps, hein, un véhicule conscient, le plus loin possible. La mission continue, finalement. Hein, on continue la mission. Alors, Rambo le fait à coups de mitraillettes, d'ultra-muscu, de cris, etc. Je dirais que ça c'est, au niveau énergétique, c'est pesant. Donc il y a un moment, c'est normal, au début on est dans le mode survie, c'est normal, hein, la chute entraîne un mode survie, mais ensuite, au fur et à mesure, bon, il faut lâcher le mode survie pour faire quelque chose sur la durée. Endurance, l'endurance en fait, c'est pas une course de rapidité, c'est une course d'endurance. Ne désespérez pas. Alors, est-ce que, par exemple, peut-être, en tout cas, quelle que soit l'orientation, est-ce que c'est bien d'aller faire un tour, aller à Auroville, aller sur le Samadhi de Mère Shri Aurobindo pour retrouver des forces, retrouver une grâce divine? Oui, vous pouvez le faire. Hein, mais faites-le en sachant bien, c'est un peu comme si vous étiez un pilote de Formule 1 qui a eu un accident, d'accord, et vous retournez sur la piste, voilà, et il y a les coureurs automobiles, ils sont là, ils font leur... voilà, mais vous, vous êtes en difficulté, donc l'idée n'est pas de vous relancer dans une course effrénée. Il y a une rééducation à faire. Et peut-être, mais peut-être que vous allez rester sur le bas-côté et regarder les autres, et puis vous, ben voilà, vous avez passé votre tour, c'est fini. Hein, bon, c'est comme ça, mais vous pouvez le faire. C'est-à-dire, si vous avez les moyens, retournez peut-être à Pondichéry sur le Samadhi, à Auroville, vers le Town Hall, c'est le meilleur endroit. Hein, c'est là que sont les énergies, mais elles sont extrêmement puissantes. Là, c'est vraiment le concentré d'énergie. Je dirais que le matrimandir, c'est l'œil du cyclone. Hein, le reste, voilà, le Town Hall, c'est le point puissant en fait. Les autres, c'est très mélangé, il y a beaucoup d'humains, bon, c'est un peu tout et n'importe quoi, c'est la foire d'empoigne. Il y a des gens qui sont dans une adversité absolue, mais qui font croire qu'ils sont, voilà, bon, bref, mais qui sont là pour salir quelque part le travail. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, puis il y a les autres, ceux que vous ne voyez pas souvent. Bref, si le divin doit vous envoyer quelque chose, il enverra, hein, de toute façon. Mais donc, oui, aller sur les lieux, oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Et même quand vous êtes chrétien, ben oui, aller sur un lieu comme, je sais pas moi, Notre-Dame de Fatima, ou peut-être Lourdes, mais il y a du monde, il y a du mouvement, il y a de l'énergie, quoi. Hein, donc, voilà, mais le recueillement peut éventuellement vous aider. Mais ça veut pas dire que ça va vous soigner et vous sauver. Sachez-le. Hein, courage. Il faut, voilà, vous allez travailler. Sachez que quand on chute, en fait, la voie qui reste, en fait, c'est la voie du courage, de l'endurance, de la persévérance et de la réceptivité.
Oui, les prières, pourquoi pas, les lieux de recueillement, oui. Mais sans imaginer que vous allez être touché. Si le travail n'a pas été fait, il y a eu chute, d'accord? Et ensuite, ce que le divin ne va pas faire le travail pour vous. Il l'a déjà fait. Il vous a déjà accompagné, il vous a déjà pris dans ses bras, il vous a déjà voilà, chouchouté, dorloté, soigné. Et donc, il y a une partie que vous devez faire, qui est une conversion. Et ça peut être alimentaire, ça peut être au niveau de la chasteté, ça peut être à tout point de vue, hein, du courage, etc. Et là, lui ne peut pas faire pour vous. C'est vous qui devez faire, hein, à partir de ce moment-là. Et si vous faites, peut-être au bout d'un moment, la grâce divine peut revenir. Peut revenir. Que la force soit avec vous.